Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel. On se retrouve en ce début de semaine pour les Weekly News afin de faire le tour de l'actualité One Piece. Mais commençons par faire un point sur l'activité de la chaîne en ce moment puisque vous avez été nombreux à nous le demander. Le rythme de publication a quelque peu ralenti mais c'est principalement dû à ce que nous préparons pour le futur de la chaîne. Mais pas d'inquiétude, le mois de juin suivra le rythme habituel. Préparez-vous même à quelques annonces sympas avant le début des vacances. Il est désormais temps de passer aux news contenant du spoil. Si vous n'avez pas lu le dernier chapitre, cliquez sur notre téléporteur anti-spoil ou rendez-vous à la minute qui s'affiche. L'excellent chapitre 828 est chargé en nouvelles informations et c'est définitivement ce qu'on préfère. La couverture nous apprend que le chapeau de paille est très à la mode sur l'île des hommes poissons. On en apprend plus sur la psychologie de Pudding et son point de vue sur la Tea Party. On en découvre également plus sur l'histoire de Big Mom, notamment le fait qu'elle ait 85 enfants dont 39 filles et 46 fils. La carte dressée par Pudding est aussi l'occasion d'avoir un aperçu de la cartographie du royaume de Totland. Pendant ce temps, sur l'île de Broccoli, le Germa semble déployer les grands moyens pour s'imposer avant la Tea Party. D'ailleurs, Alice au pays des merveilles et La Belle et la Bête sont deux des très probables inspirations d'Oda pour créer l'ambiance de Whole Cake et de la future Tea Party. Et cette colorisation de la double page du chapitre faite par Bubble Moon rend parfaitement hommage à cet esprit. Du côté de l'anime, les premiers visuels de l'arc Zoo sont également disponibles et très prometteurs. On commence ces news avec de nouvelles goodies One Piece signées Daruma Club. Ces dernières sont inspirées des Daruma, de petits objets porte-bonheur japonais, et arborent pour l'occasion des visuels sur le thème de One Piece et plus précisément des Mugiwara. Les précommandes sont déjà lancées, vous trouverez tous les liens dans la description. Si comme nous vous êtes fan des OST de One Piece, sachez qu'un nouveau One Piece Character Song sortira en juillet prochain. Nommé Festival, ce dernier regroupera l'ensemble des meilleurs morceaux sortis entre 2003 et 2013. Chacun d'entre eux est dédié à un personnage et interprété par son doubleur officiel. L'album contiendra également 2 morceaux inédits. 5 nouveaux personnages secondaires ont été annoncés pour le film One Piece Gold. On retrouve Alba, qui sera interprété par Nanase Nishino, Carve, doublé par Ryo Narita, Kiruko et Bito, interprétés respectivement par Alisa Satu et Ayaka Miyoshi. Et enfin, Repre, doublé par Rena Takeda. Le titre du 19e opening de One Piece a enfin été dévoilé dans le Weekly Shonen Jump. Ce nouveau morceau, intitulé Weekend, possède un titre qui suit la logique de ses prédécesseurs. Sa première diffusion devrait être le 26 juin prochain, à l'occasion du filler qui devrait faire la transition entre Dressrosa et le prochain arc majeur. Parlons justement de cette aventure hors série qui devrait nous être présentée prochainement. Si vous souhaitez garder la surprise, bouchez-vous les oreilles. Il s'agit de l'arc de la mine d'argent, dans lequel il sera question de l'Union des Pirates d'Argent, un groupe de pirates mené par Bill, l'utilisateur d'un tout nouveau fruit du démon, le fruit de l'argent. Ce n'est pas sans rappeler Gildo Tezoro du film de One Piece Gold, qui sera d'ailleurs mêlé de près à cet arc puisqu'il semble de mèche avec Bill. On peut d'ores et déjà découvrir quelques personnages comme Bill, utilisateur du Gutsu no Mi, le fruit de l'argent. Dezaya, une pirate d'argent qui serait, dit-on, étroitement liée au passé de Bartolomeo. Peseta, l'un des hauts gradés parmi les pirates d'argent. Aberon, qui possède le Koro no Mi, le fruit de ceux qui roulent. Et enfin, Monsieur Tanaka, du film One Piece Gold, qui sera sûrement envoyé par Gildo Tezoro pour ses affaires. Cette hors-série sera une bonne occasion d'introduire à la fois le prochain film One Piece ainsi que le prochain arc. Mega House est sur le point de sortir une réédition de sa figurine de Nami, version chapeau de paille. Cette nouvelle version rebaptisée Kampai fera sûrement hurler les anti-fanservice, mais nul doute qu'elle ravira également une bonne partie d'entre vous. La sortie est prévue pour septembre 2016, au prix d'environ 90$. Et enfin, pour ceux qui attendent la version PC de One Piece Burning Blood, sachez qu'hélas, dans un souci de proposer aux joueurs le meilleur portage possible, sa sortie sur Steam sera délayée à l'été 2016. On finit avec l'annonce du Mont Corvo qui passe dans sa version 2.0. Au programme, de nouveaux studios, du nouveau matériel et beaucoup de contenu inédit à venir. Si vous êtes fan de One Piece, ne passez pas à côté. Et c'est le moment de faire la sélection des 3 images qu'on a préférées cette semaine. On commence avec ce magnifique fanart de Brook par Young Street qui met la lumière sur un personnage assez discret. On enchaîne avec cette interprétation artistique et colorée de Pecom signée Artium. Et on finit avec cet excellent fanart qui imagine une classe d'école composée uniquement de personnages de One Piece. On se demande si Barbe Blanche suffira à gérer tout ce beau monde. Vous avez été très nombreux à faire preuve d'un esprit assez mal placé concernant la question des dernières Weekly News. On a trouvé vos réactions vraiment marrantes et on ne s'imaginait pas que Robin suscitait un tel émoi. Faisons ensemble le listing des propositions les plus malines. Dark Shadow trouverait tout un tas d'utilisations dont une particulièrement intéressante.
Il utiliserait son pouvoir pour décupler ses possibilités au handball. Mams, quant à lui, créerait une entreprise de super-héros clones et ramènerait la paix dans le monde. Une fois que c'est fait, il passerait ses journées à glander en regardant nos vidéos. Arigato! Wiko, quant à lui, réaliserait notre rêve à tous, pouvoir gratter les endroits inaccessibles de son dos. Plutôt pratique. Louyu en profiterait pour jouer tout seul aux jeux multijoueurs. Étrange, mais pourquoi pas. Et enfin, Mohameto-san et d'autres personnes ont proposé d'aider Oda dans son travail afin d'avoir un chapitre par jour. Nous, on vote pour celle-là. Encore merci à tous pour avoir participé. Et la question de la semaine est en fait plus un jeu de pistes. Quelle référence avec le monde réel avez-vous pu trouver sur tout l'arc Dressrosa? Il peut s'agir d'influences plutôt officielles comme Doflamingo ou de choses que vous pensez avoir trouvées vous-même. Laissez-nous vos réponses en commentaire. On a hâte de voir vos trouvailles. Et voilà, c'est la fin de ces Weekly News. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Merci d'être chaque jour plus nombreux à nous rejoindre. A très bientôt sur All Blue Channel.